Bonjour à tous et bienvenue dans Regard de dirigeant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau la fondatrice de Physimed, une entreprise qui a révolutionné la rééducation du périnée grâce à sa sonde connectée, Emily Trainer, qui a déjà conquis des milliers de femmes en quête de la reconquête de leur périnée après tout simplement un accouchement ou avec l'âge. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer, Emeline, en quoi consiste finalement cette sonde et nous raconter la naissance de ce projet? Avec plaisir. Donc en fait, Emily Trainer, qui est le nom en fait de la sonde de rééducation du périnée que l'on développe, finalement a pris naissance, je dirais, il y a à peu près 5 ans, suite à la rencontre en fait avec une femme qui me disait mais en fait moi j'ai des fuites urinaires quand je saute, quand j'éternue, je suis en train de me poser la question si je vais pas me faire opérer d'une descente d'organes. Mais de quoi on parle? Et en fait, finalement, on se rend compte qu'une femme sur 3 a une problématique de fuite urinaire et donc du coup qu'il est nécessaire de rééduquer son périnée. Énorme, une femme sur 3. C'est énorme, c'est un sujet finalement de santé publique. Personne n'en parle, alors qu'en fait, dès qu'on ouvre en fait le sujet, au final, beaucoup de gens sont concernés. Donc c'est un sujet qui est tabou encore pour l'instant, mais finalement les langues se délient assez facilement. C'est un sujet qui est encore tabou, ça va de mieux en mieux. Vraiment, on parle de plus en plus de santé de la femme, etc., de tous ces sujets. Mais ça reste bien une sonde intravaginale qui est connectée à une app mobile pour faire sa rééducation à la maison. Et donc, parfois, en postpartum, ça peut être moins un tabou, mais pour des femmes qui sont, par exemple, en ménopause ou à d'autres moments de la vie, elles ont moins confiance, elles se sentent moins à l'aise d'en parler. Alors justement, vous me l'avez... rapporté. Oui, super. Donc, on peut voir. Voilà, elle est là. Donc, du coup, cette partie va être donc dans le vagin, cette partie à l'extérieur. Il y a des capteurs tout autour. Okay. Et quand on va contracter son périnée, eh bien, on va envoyer un signal sur l'application. Okay. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on contracte, par exemple, on va faire sauter un petit personnage ou on va donc, en fait, c'est hyper ludique, hyper interactif. C'est ça. Et on joue. L'idée, en fait, c'est ça, c'est de jouer chez soi, rééduquer son périnée facilement à la maison, 5 minutes, 10 minutes, 2-3 fois par semaine. Ça dépend, en fait, de l'objectif que l'on a. Au début, l'application nous guide en fonction de vos objectifs. Vous l'indiquez et elle dit, vous devriez plutôt avoir tel et tel programme. Donc, disponible sur smartphone, on télécharge l'application qui s'appelle Emily. Facilement, voilà. Emily, rééducation du périnée. Okay. EMY. Ok, super. Et alors, qu'est-ce qui la rend différente des autres sondes ? Alors, l'élément principal, c'est qu'en fait, il y a des algorithmes intelligents qui, en fait, en fonction de vous, on va vous proposer des exercices adaptés à votre profil. C'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs indicateurs, il y a la force, il y a l'endurance, il y a la rapidité. Et en fonction de la réussite à certains exercices, eh bien, en fait, l'algorithme va vous proposer une progression, en fait, complètement calquée sur les protocoles thérapeutiques qu'on retrouve chez un kiné ou une sage-femme et vraiment adaptée à vous. Ah, c'est génial, tout ça en étant chez soi, finalement. C'était quoi le premier défi dans le développement d'Emily Trainer ? Le premier défi, je crois que c'est de se lancer et de se dire on va s'attaquer à cette problématique. Au démarrage, je me suis dit, est-ce que vraiment on va pouvoir finalement porter ce projet, pouvoir parler de périnée, parler des femmes, plutôt parler de santé des femmes plutôt, et ne pas forcément être bloqué par des sujets tabous, on ne veut pas en parler. Donc ça a été un vrai défi que j'apprécie, que c'est un défi du quotidien, mais on voit que les choses changent et on voit qu'on va de l'avant. Comment les femmes, elles réagissent à l'utilisation de cette technologie, de cette sonde ? Alors, on a des retours très, très positifs tous les jours. On a des merci, vous avez changé ma vie. Vraiment, ça nous encourage à continuer. Le fait qu'au bout de 2-3 semaines, souvent, on voit les premiers résultats. Moins de fuite, moins de pesanteur, plus à l'aise, moins peur, donc plus de confiance. Donc là, vraiment, au-delà des essais cliniques qu'on a menés, qui ont démontré l'efficacité du produit, voilà, tous les témoignages. Et puis aujourd'hui, il faut le dire quand même, c'est des milliers de femmes qui guérissent grâce à votre sonde. Exactement, voilà, des milliers d'utilisatrices en Europe, on a une filiale aux États-Unis, le produit est remboursé en Allemagne aussi. Génial. Donc voilà, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui peuvent bénéficier de la techno, quoi. Vous travaillez avec des partenariats avec des professionnels de santé aussi, peut-être que c'est intéressant de le préciser. On travaille beaucoup avec les kinés, les sages-femmes, les gynécologues, même les urologues, qui sont prescripteurs ou qui conseillent. Parfois, quand on peut commencer une rééducation du périnée et en fait poursuivre chez soi ou éloigner les séances de kiné, ou une fois finalement qu'on sait comment contracter son périnée, le faire chez soi. Donc vraiment, on travaille beaucoup en partenariat avec eux.
Je crois que vous êtes aussi très engagée. Comment ? C'est vrai que depuis que je suis à la tête de ce projet, au final, je poursuis un engagement sur le développement aussi de l'entrepreneuriat des femmes, les projets en santé des femmes, à travers l'association par exemple, Femtech France, dans laquelle on est adhérent, dans le réseau Sista aussi, de femmes entrepreneurs. Voilà, tout ça est finalement un écosystème qui est important de développer et auquel j'espère pouvoir un petit peu contribuer. C'est quel type de femmes, peut-être précisées, qui peuvent utiliser Emily Trainer ? Ça s'attaque à... On l'a dit brièvement dans l'introduction, mais peut-être le repréciser. Alors en fait, souvent on pense rééducation juste postpartum et après c'est trop tard. C'est ça. Pas du tout. En fait, c'est vraiment des femmes entre 20 et 70 ans, peu importe le moment de vie au final. Le périnée, ça reste un muscle comme les autres, faut le rééduquer. Et souvent, on y pense en postpartum, mais en fait, si à un moment donné, 10 ans après un accouchement, ou si on est sportive, ou oui, ça peut être 10 ans après un accouchement parce qu'on n'a pas eu le temps et parce qu'on a été pris par la naissance de l'enfant et on se dit finalement, je vais régler ce problème au cas où. Exactement. Et en fait, parfois même, on a fait de la rééducation, puis 10 ans plus tard, ça recommence. En fait, c'est simplement qu'il faut entretenir un muscle comme vous entreteniriez n'importe quel autre muscle. Les abdos. C'est ça. Et alors, quelle place tient l'innovation dans votre entreprise ? L'innovation, elle est vraiment prégnante parce qu'elle est au cœur en fait de notre entreprise. Le premier produit, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est un tire-lait main libre qui permet de finalement tirer son lait n'importe où, n'importe quand, où on veut. Ça, c'est novateur. En fait, c'est vraiment une innovation d'usage dans le sens où on peut finalement maintenant, de façon très facile, tirer son lait n'importe où et ne plus utiliser forcément de machines très grosses, filaires, etc. Et donc, en fait, l'idée chez nous, c'est vraiment innover pour proposer des produits faciles d'utilisation à toutes les femmes. Est-ce que vous avez eu des réticences au départ ? On l'a dit, c'était un peu tabou. Peut-être que vous avez des anecdotes à nous raconter ou des choses en particulier. Parce que c'est vrai qu'on n'ose pas, il y a une espèce de pudeur chez les femmes. Il y a des femmes qui me disaient mais vous venez de m'en parler, je vais vous avouer quelque chose. En fait, j'ose pas, je ne sais pas comment je vais pouvoir aller au mariage de mon fils parce qu'il n'y a pas de toilette près de l'église. Et donc, du coup, comment je vais faire en cas de besoin ? Et là, c'est vraiment un élément où je me suis dit, mais en fait, de quoi on parle ? Parce que si on peut se poser cette question, c'est que c'est vraiment un handicap fort. Une autre qui me disait, la deuxième qui était drôle, c'était j'ai peur de partir le samedi en vacances parce que si je suis dans les bouchons, en fait, je ne sais pas à quel moment est-ce que je vais arriver dans une aire d'autoroute pour pouvoir aller aux toilettes. Oui, c'est un vrai handicap au vraiment. Quotidien. On l'a compris, vous êtes en pleine expansion, des milliers de femmes un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de Physimed ? L'idée d'avoir le maximum finalement d'impact en aidant le maximum de femmes, du coup un déploiement vraiment à l'international et puis en développant d'autres produits qui vont aider le quotidien des femmes, mais des produits qui toujours ont un vrai socle médical, une vraie preuve médicale et ensuite seulement on peut vraiment proposer des produits adaptés. Sans spoiler, on a des nouveautés qui arrivent ? Sans spoiler, on a des domaines dans lesquels on regarde. On regarde pas mal la ménopause. Il y a plein d'autres sujets aussi liés à la vie des femmes. Donc là, pour l'instant, on travaille avec les utilisatrices. Merci beaucoup, Emily Naine, pour cet échange vraiment passionnant. On l'a vu, Physimed a su allier science, technologie et bien-être pour briser les tabous des femmes. Merci beaucoup de votre invitation. Merci.